Il y a une question qui revient beaucoup trop souvent. Quel effet de levier utiliser? Comment est-ce que je peux faire pour gagner plus d'argent sur les marchés financiers en faisant du trading grâce à l'effet de levier? C'est ce que je vais répondre, c'est ce que je vais t'expliquer dans cette vidéo. Reste bien accroché. Sans certains éléments, tu ne pourras jamais devenir rentable en trading si tu ne comprends pas ça, des éléments fondamentaux. Car le levier, ça peut être un accélérateur, mais c'est aussi un énorme frein à ton capital, car tu peux rapidement tout perdre. C'est parti! Alors, pour commencer, l'effet de levier, qu'est-ce que c'est? Si tu décides d'entrer en position, par exemple sur le Bitcoin, on avait une petite tendance baissière, on voit un petit retournement en 4 heures là-dedans, on se dit c'est peut-être le bon moment pour acheter. J'entre en position sur ce niveau-là. L'idée, c'est de mettre en dessous de sa position un stop loss et d'espérer que le prix ne descende pas en dessous de ce creux. S'il descend en dessous de ce creux, ça veut dire que je vais perdre ma position et donc je vais exécuter un ordre de vente, perdre l'argent que j'ai misé sur ce trade et je vais devoir accepter ma perte et passer à autre chose. En l'occurrence, pour cet exemple, la volatilité à atteindre jusqu'au niveau de mon stop de protection était de moins 10%. De l'autre côté, j'avais un objectif d'aller beaucoup plus haut, et puis éventuellement, cet objectif était d'une trentaine de pourcents. Ça, c'est la volatilité globale des marchés qu'on peut avoir sur les cryptos et comme sur n'importe quels actifs, moins 2%, plus 5%, peu importe sur quel actif tu es. L'effet de levier, lui, va amplifier la volatilité. C'est-à-dire que si j'ai un objectif de faire 30% et que j'utilise un levier de 15, je vais multiplier cette volatilité par 15. Donc si ici, j'ai misé par exemple 100 euros, si j'atteins ce niveau-là, je dois gagner 30%, donc 30 euros. Par contre, si jamais j'ai un levier de 15, je ne vais pas gagner 30%, mais 4500% sur ma position. Donc tu fais 100 fois 4500, je te laisse faire les calculs, ça fait des grosses sommes. Donc souvent, l'effet de levier va être quelque chose qui va intéresser les débutants, parce qu'ils se disent je vais gagner beaucoup plus vite. Sauf que ils ne prennent pas en compte tous les aspects potentiellement négatifs de l'effet de levier et qui va faire qu'ils vont tout simplement détruire leur compte de trading. A l'inverse, il augmente la volatilité à la hausse, mais il augmente aussi la volatilité à la baisse. C'est-à-dire que si jamais tu as un levier de 15 et que ta baisse est de 10%, tu ne vas non pas perdre 100% de ta position engagée, mais 150%. Et là, ça devient compliqué en mathématiques, parce qu'il y a des pourcents partout. Et je sais pertinemment que quand vous êtes débutant en trading, les mathématiques, c'est pas votre fort. L'idée est de comprendre que ici, dans cette baisse, lorsque mon stop de protection est activé parce que l'actif a invalidé ma position, théoriquement, lui, il a baissé de 10%. Comme j'ai un levier de 15, ça va descendre mon compte, mon capital, non pas de 10%, mais de 150%. Comprenez que mathématiquement, lorsque votre capital, peu importe ce qu'il est, s'il vaut 100 euros, si on diminue de 100%, vous êtes à zéro. Donc lorsque vous êtes à zéro, vous avez perdu de l'argent. Vous avez perdu la totalité de votre compte. Si vous avez une baisse de 150%, ça veut dire que vous avez perdu plus que ce que vous aviez misé dans votre pari. Donc vous devez à la plateforme 50 euros. Et ça, les débutants ne le prennent pas en compte. Ils pensent toujours à qu'est-ce que je peux gagner, mais pas à qu'est-ce que je peux perdre. Et ça se retourne contre eux. Et à l'inverse de ce qu'ils souhaitent, peut-être gagner 100 euros par jour grâce à l'effet de levier, parce que c'est un effet d'annonce, putaclic, ils se retrouvent à devoir de l'argent à la plateforme. Et ça, c'est quand même pas ce qui évolue de base. Ça, c'est l'explication de l'effet de levier. Donc si jamais, ici, on avait décidé d'utiliser peut-être un levier de 10, lorsque la position aurait baissé de 10%, on aurait perdu 100% du capital. Si jamais on avait utilisé un levier moindre, peut-être juste x2, on serait arrivé à moins 50% du capital. Le compte n'aurait pas été cramé, mais d'une certaine manière, il aurait été fortement atteint. Comment se prémunir de cette situation? C'est ce que j'explique dans la suite de la vidéo. Si jamais tu en es déjà là, c'est peut-être parce que ce que j'explique
t'intéresse, peut-être parce que tu as envie d'apprendre plus de choses sur le trading, dans ce cas de figure, je t'invite à cliquer dans le lien dans la description pour rejoindre mon groupe Discord dans lequel il y a une formation gratuite sur l'analyse technique. L'idée, c'est que tu apprennes justement le trading avec quelques petites séries de vidéos et que tu apprennes justement à analyser les graphiques, ce qu'on aurait là sous les yeux avec des bougies, la hausse, la baisse, et d'apprendre quand est-ce qu'on rentre sur les marchés. On continue. Élément fondamental que les débutants ne veulent pas comprendre, quand je prends une position, je prends un pourcentage de mon capital. Je n'entre jamais avec 100% de mon capital. Sinon, comme on l'a vu avant, si on fait moins 100%, moins 50%, on n'a plus de compte. C'est comme si on meurt. Tu es dans ta voiture, tu es à 200 à l'heure, tu fonces contre un arbre, c'est pas la moitié de ta vie qui reste, c'est toute ta vie qui est terminée, tu es mort. C'est assez rare de vivre avec juste la moitié de la partie de son corps. Bon, en trading, c'est encore possible quand il te reste 50%, mais c'est dur de revenir au niveau précédent. Donc, il faut y aller petit à petit. La règle normalement d'or numéro 1, je mise seulement 1% de trade, 1% de position par trade. C'est-à-dire, si vous aviez un capital de 10 000, eh bien, vous allez miser 100 par trade. Donc, au maximum, ici, vous perdez 100 euros, 100 dollars, peu importe comment est-ce que vous avez configuré votre compte. Peu importe l'effet de levier que vous décidez d'utiliser, que ce soit un 10, 50 ou 100, moi, je m'en fiche et je vais l'expliquer plus tard dans la vidéo. Ce que je veux, c'est que vous respectiez la base 1% de capital. Quelqu'un qui utilise 10% de son capital, qui met 1000 sur 10 000 pour un trade, il utilise un levier de 10, de 50, de 100. Pour moi, c'est mort, next. Je ne veux pas discuter avec cette personne-là, elle ne m'intéresse pas parce qu'elle ne sait pas qu'elle va tout perdre. De l'autre côté, si une personne utilise un levier, peu importe, 10, 50 ou 100, je m'en fiche. Si elle utilise seulement 1% de son capital, 100 sur 10 000 par exemple, eh bien là, je veux bien discuter avec cette personne et l'aider à avancer dans son trading. Je dis ça pour rigoler, mais c'est une réalité. Ici, on a le droit d'utiliser du levier. Ici, pour moi, on n'a pas le droit parce que déjà, on ne respecte pas un principe de base. Continuons. Les erreurs à absolument éviter, non pas pour gagner, mais déjà pour ne pas perdre. Première erreur, ne pas avoir de stop de protection. Si tu n'as pas de stop de protection, eh bien, ce n'est pas 1% que tu vas perdre, mais c'est beaucoup plus. Si le prix continue de baisser, si le marché dégringole de manière forte et vive, tu vas perdre beaucoup plus que ce que tu avais prévu. Ce n'est pas dans tes objectifs. Toi, tu décides tu veux gagner de l'argent. Et là, tu fais tout pour en perdre. Donc, erreur numéro 1, toujours avoir un stop de protection. Erreur numéro 2, utiliser trop d'effets de levier. C'est l'erreur classique que font tous les débutants, d'utiliser des leviers de 15 alors qu'ils ont une volatilité potentielle maximum de 10. Vous allez vous retrouver à moins 150% et ceci n'est pas possible. Des fois, des personnes utilisent des leviers de 100 alors que ici, en maximum drawdown qu'on peut avoir sur le Bitcoin, eh bien on va avoir, il n'y a peut-être que 1% de volatilité. C'est-à-dire que vous faites moins 1% sur le Bitcoin, levier x 100, vous êtes tout de suite liquidé, ça vous liquide votre compte 100%. Terminado, fin du jeu. Et vous pouvez retourner bosser pendant des mois pour essayer d'accumuler votre compte de trading. Troisième erreur, attention aux croisés et isolés. Qu'est-ce que ça veut dire? Si vous prenez plusieurs positions en même temps et que vous restez en croisée, ça veut dire que dans un pool, dans votre plateforme, vous avez votre compte de trading et vous avez vos différentes positions. Si l'une de vos positions baisse trop vite et trop fortement, ça peut impacter le reste du compte. Et quand il y a un appel de marge, ça peut venir détruire la totalité de votre compte sur votre plateforme, avant même que vous ne deviez de l'argent. Et plus tard, par la suite, si vous avez vraiment creusé le trou encore plus profond, vous pouvez devoir de l'argent à la plateforme. Toujours se mettre en isolé. En isolé, qu'est-ce que ça veut dire? Vous allez isoler votre position du reste du compte de trading. Et du coup, si votre position, elle échoue, vous perdez l'argent de la position, c'est pas grave, mais vous gardez votre compte de trading protégé. Ok, nous sommes sur la plateforme Bluefin. Je vais vous montrer un exemple avec un trade qui a eu lieu, sur lequel je ne me suis pas positionné, c'est pas grave, mais je reste transparent, j'aime bien la transparence dans le trading. On voit ici qu'on a eu un nouveau plus haut ici que les précédents sommets. Donc on a un petit retournement en 1 heure, time frame égale 1 heure. On va tracer une zone de retracement
de Fibonacci, du bas jusqu'au sommet. Si le prix rentre dans la zone verte, on se positionne à l'achat. Donc c'est ce qu'on aurait éventuellement pu faire ici, mettre un prix d'entrée par là, mettre un stop loss sous le dernier plus bas et un objectif d'essayer d'aller atteindre les précédents plus hauts. Si dans un cas de figure, on vérifie qu'on a bien un ratio risque-reward supérieur à 3, moi je vais bien rentrer en position et du coup là c'est le cas, on a bien un ratio de 3,39. Dans ce cas de figure-là, je veux bien rentrer en trade, donc il faut s'imaginer qu'on n'a pas la suite du graphique, on est juste ici en train de descendre, qu'il faut poser ses corones sur la table pour rentrer en position. Donc l'entrée en position va se faire sur le prix des 92 469. C'est ce qu'on va marquer ici. On est sur un ordre limite, parce qu'on n'est encore pas en position. On va mettre 41 000, combien j'ai dit 92 000, pardon, 469. Ça, c'est le prix d'entrée que j'espère avoir. Donc si le prix revient dans la zone on a dit et rebondit là-dessus, on a une entrée. Ensuite, on met notre stop loss. C'est du coup le niveau sous lequel on n'a pas raison. Donc ici, c'est les 91 507 dollars matérialisés ici. Donc je vais mettre dans les TP et SL, dans le stop loss, pour moi c'est le stop de protection. Mon stop de protection, je le mets à 91 507. Et de l'autre côté, j'ai du coup mon take profit à la dernière mèche de liquidité qui est à 95 735. 95 735. Et ça, c'est l'objectif final de mon trade. Et je ne vous fais pas des trucs hurluberlus à la Dubaï, Lamborghini et compagnie. Vous voyez, je ne vais pas aller vous chercher des objectifs alors que le prix a continué de monter. Je vous montre quelque chose qui est normal, semblable et que moi je prends quotidiennement, enfin pas quotidiennement, mais de manière, on va dire, hebdomadaire ou mensuelle dans mon trade. Dans mon trading, c'est des trades comme ça avec un ratio risque-reward de 3. Et ça arrive assez régulièrement. L'idée est de se dire que pour prendre ce trade, je veux risquer 1 de mon capital, c'est tout. Pas plus, pas moins. On part du principe, pour l'exemple, que j'ai un capital de 10 000, donc je suis prêt à perdre 100 pour gagner 3,39 fois ma mise. Donc, ici, sur ce compte, j'ai 369 USDT. Tu vas me dire, c'est un voyou, il n'a pas 10 000 de capital. Alors oui, j'ai 10 000 et j'ai un peu plus. Si tu veux voir les vidéos où je partage mon capital, tu vas te diriger vers les vidéos bilan fin de mois, bilan fin d'année, sur lesquelles je partage tout mon capital, sur lesquelles je partage toutes mes performances, mois après mois, année après année. Je partage tout ça dans le groupe Discord, donc c'est toujours dans le lien dans la description, tu as accès à mon journal de trading. Et prenons l'exemple où j'ai 10 000 de capital de trading. Je fais le choix de n'avoir pas beaucoup d'argent sur ce compte de trading au cas où il a un problème. Au cas où je fasse une erreur et que je me fasse liquider mon compte. Je préfère ne pas tout mettre là-dessus. Et donc, je vais utiliser du levier. Je vais l'expliquer. Si mon levier, il est de 1 et que j'ai 369 dollars à disposition, je vérifie bien que je suis en isolé et pas en croisé. Si je décide d'engager la totalité de la somme, c'est-à-dire les 369 USDT sur cette position, combien je perds si j'atteins mon stop loss? Eh bien, la somme, elle est marquée en bas sur Bluefin. L'application est bien faite parce que tout est automatisé. Je perdrai du coup 3,75 dollars. Mais tu m'as dit que tu voulais perdre 1%. Là, tu vas perdre que 3,75. Justement, j'y viens. Justement, grâce à cet indicateur automatique, eh bien, je vais du coup me dire que ma position n'est pas assez grosse. Donc, est-ce que je peux ramener plus d'argent sur la plateforme? C'est une possibilité, vu que je pars d'un compte de 10 000, donc je pourrais mettre plus d'argent. Mais si j'ai pas envie, parce que je me sens pas à l'aise d'avoir plus d'argent sur cette plateforme, je préfère qu'il soit sur une autre, parce que il est placé peut-être à 4% annuel, eh bien sur cette plateforme-là, je veux le moins d'argent possible. Donc ce que je vais faire, je vais utiliser du levier pour justement faire en sorte d'avoir assez de risques sur mon trade. Je vais donc, par exemple, monter à 10 de levier. Tu as vu, là, j'étais à 3,75 $ de perte. Si j'augmente de 10 mon levier, ça veut dire que ça va augmenter mes pertes de 10. Vu que ça augmente la volatilité de 10. Ça va multiplier par 10. Donc là, je suis plus à 3, je sais plus combien, 3,8, je passe à 38. C'est toujours pas suffisant. Donc il faut que je continue d'augmenter le levier. De l'autre côté, j'ai des gains qui sont là, mais ça c'est par rapport au risk-reward. Les gains, on s'en tape complètement. Vous êtes toujours trop focus sur les gains, il faut regarder que les pertes. Donc je continue d'augmenter le levier.
Si jamais je mets 20 de levier, je passe de 38 à 76, c'est toujours pas suffisant, et du coup on est aux environs des 30 pour cette position. On va arriver à dépasser les 100 USDT. J'ai dit que je voulais un risque de 1% sur 10 000. 113, c'est trop. Donc je diminue un petit peu le levier pour avoir le juste prix, entre guillemets, comme diraient certains. On doit être entre 28 et 29, je vais tester 28. À 28, combien est-ce que j'ai? J'ai 106, c'est encore un petit peu trop élevé. Je vais mettre à 27. Tac, tac. 102. 102, être jugé vendu ou pas, on pourrait être à 99 si on met un 26, mais là on est vraiment joueur et tatillon. Mais sur du long terme, ça se connaît, ça fait une différence. Si on veut mettre que 100 de position, eh ben, il faut être au plus juste. Donc soit 98,6, soit 102. Chacun après choisit par rapport à sa gestion de risque personnelle. Moi, je ne fais pas de conseil en investissement, juste je vous partage mon expérience. Par rapport à ce que je viens de vous montrer, si jamais du coup le prix rentre ici, au maximum, si le prix descend et que je me suis totalement trompé, parce que ça arrive même souvent en trading, je ne peux pas avoir raison à tous les coups, eh bien, quand mon stop de protection est déclenché, je perdrai 98,6 USDT, c'est tout. De l'autre côté, si je gagne et que j'atteins ma prise de bénéfice au niveau des 95 000 et des brouettes, eh bien je gagne 334 $. Voilà, j'ai gagné plus de 3 fois ma mise. Et j'ai risqué très peu de mon capital. Tout ça, c'est très simple, mais ça ne suffit pas si tu n'as pas une bonne stratégie à mettre en place. Si tu veux en savoir un petit peu plus à ce titre, n'hésite pas, dans la description, il y a un deuxième lien sur lequel tu peux m'appeler directement et moi, je peux t'aider à mettre en place un plan de trading. N'hésite pas, je ne mords pas, c'est totalement gratuit. Ok, laisse-moi maintenant t'expliquer comment tu vas pouvoir réaliser 100 € par jour grâce à l'effet de levier. Tu es à la fin de cette vidéo encore connecté avec moi. Tu as déjà tout écouté et tu fais partie des 10% de personnes qui restent en fin de vidéo. C'est des statistiques qui sont avérées, je regarde toujours qui reste jusqu'au bout de la vidéo. Si tu es en train de quitter la vidéo alors que je te parle de ça, c'est dommage, parce que tu es sur le point d'avoir un maximum de valeur. La valeur que je vais t'apporter là, c'est que si tu continues, comme tu le fais, à écouter les vidéos en entier, à prendre toutes les informations en compte, malgré peut-être le putaclic du début, et qui ne te donne pas les résultats escomptés à la fin tout de suite, parce que tu ne peux pas gagner 100 € par jour en une seule vidéo sur YouTube, ce n'est pas possible. Mais en accumulant des connaissances, au fur et à mesure, et en faisant partie du top 10% qui regarde toutes les vidéos, tu pourras peut-être faire partie du top 10% des gens qui sont rentables en trading. Rappelle-toi les chiffres de l'AMF. 90% des traders perdent de l'argent dans les marchés financiers. Donc si tu fais partie des 10% qui regardent encore cette vidéo jusqu'au bout, tu es déjà sur la bonne voie. Tu fais déjà partie de l'élite, de l'excellence, de ces personnes qui veulent se développer et avancer. Laisse-moi te résumer un petit peu ce qu'on s'est dit au niveau du levier. Je te prends encore quelques minutes de ton attention. Ce sont les plus importantes et c'est celles qui, plus tard, un jour peut-être, te permettront de gagner ces 100 € par jour, même si ça ne va pas se faire en claquant des doigts. En résumé, le levier, il ne sert pas à gagner plus. Ça, tu as certainement dû le comprendre, et c'est pour ça que tout le monde est parti de cette vidéo. Non, le levier ne sert pas à gagner plus. Et pourquoi il ne sert pas à gagner plus? Voir pourquoi il a été mis en place, en fait. Le levier, il a été mis en place par les plateformes qui, elles, ont un business, veulent gagner de l'argent. Et comment elles font pour gagner de l'argent? Eh bien, elles te le prennent en prenant des frais d'ouverture, de clôture, de tenue des positions et en liquidant tes comptes. Ce ne sont pas nos amis, c'est tout et c'est dit. Deuxième point qu'on doit résumer avec le levier, on doit absolument l'utiliser avec précaution. Avoir des stops de protection, c'est fondamental. Sans stop de protection, tes comptes seront liquidés. Il faut adapter ton levier, le niveau 1, 2, 3, 10, 100, à la volatilité attendue jusqu'à ton stop de protection. Et troisième point, il faut absolument que tu isoles tes positions les unes des autres. Plus tu as de comptes de trading, plus tu réduis le risque, plus tu utilises le isolé et pas le croisé, plus tu réduis le risque et ainsi de suite. Ensuite, les deux dernières choses fondamentales et que personne ne veut comprendre, c'est que le levier, il permet de ne pas mettre tout mon capital sur une seule plateforme. Si ma plateforme crash,
et que j'ai tout mon capital dessus, je suis mort, je n'ai plus de capital, je ne peux plus trader, il faut que je recommence à zéro, je retourne au taf, épargner encore et encore. De l'autre côté, ça me permet aussi de ne pas engager la totalité de mon capital sur une position. Si tu as tout ton capital sur une plateforme, déjà tu prends le risque que j'ai dit juste avant, en plus du coup tu vas devoir mettre la totalité de ton capital sur ta position pour arriver à prendre le risque nécessaire de, comment on dit, le risque nécessaire pour prendre la position, parce que tout à l'heure on avait une position qui avait un risque de 1%, pour perdre 100 balles sur 1%, il va falloir multiplier ce 1% par beaucoup. En mettant 10 000, si jamais je mets 10 000 ici, que le marché perd 1%, eh bien je perds 100 balles, je perds mon pourcent. Et c'est ce qu'on a ici, hein. La position totale, elle était de 9 478, presque 1%. Presque 10 000, la totalité du capital que je disais tout à l'heure. Et ça a été possible parce que j'ai un peu de capital et beaucoup de levier. Je reviens ici, donc ça me permet de ne pas engager la totalité de mon capital sur une position. Si j'avais dû engager 9 478 sur cette position, quasiment la totalité de mon capital, et qu'il y a une erreur de la plateforme, une problématique de liquidité, un black swan, un Covid, ce que tu veux, je me fais peut-être liquider tout mon compte sur une seule plateforme, et c'est pas ce qu'on veut dans le trading. En faisant toutes ces actions, tu limites drastiquement ton risque, ce qui te permet de garder ton capital sur le long terme et du coup de le faire croître avec une bonne stratégie, des gains et compagnie, et plus tard, un jour, de faire 100 € par jour. Mais sans ça, tu n'y arriveras jamais. Je reste quand même souriant et je te souhaite de te retrouver dans une prochaine vidéo avec la vérité sur le trading et pas du blabla Dubaï et Lamborghini.